Prenez un moment pour réfléchir aux réponses que vous avez données à la fin des deux dernières vidéos. Dans notre expérience, la majorité des participants constatent que leurs périodes de croissance personnelle et d'apprentissage les plus significatives se sont produites lors de moments de stress intense. La recherche est claire, le stress peut être stimulant à condition d'avoir le mindset adéquat. Dans cette section, vous allez apprendre trois étapes pour adopter un mindset qui considère le stress comme quelque chose qui peut être bénéfique pour vous. Et vous allez justement vous entraîner à utiliser ces outils pour transformer ce nouveau mindset en une nouvelle habitude. Ces trois étapes, elles pourront vous sembler contre-intuitives au début, parce qu'elles vont à l'encontre du message traditionnel selon lequel le stress est quelque chose à éviter. Les trois étapes sont les suivantes. On va s'intéresser à la première, celle qui consiste à reconnaître le stress. En effet, pour pouvoir l'utiliser à votre avantage, vous devez reconnaître quand vous êtes stressé. Attention, sachez que c'est une chose qui est beaucoup plus difficile que l'on semble l'imaginer. On nous a toujours appris à notre cerveau à éviter le stress. Notre cerveau va donc éviter de reconnaître quand il est stressé également. Parce qu'on nous a toujours appris qu'il était mauvais pour nous. Une autre raison, c'est aussi parce qu'on a vécu sous un stress tellement intense et pendant si longtemps qu'en fait on ne le remarque même plus. Pour nous, c'est simplement le quotidien. Alors il existe diverses manières de répondre au stress. Ces réactions, elles peuvent être incluses dans trois catégories. La première, ce sont les réponses émotionnelles. Ce sont les sentiments que vous éprouvez quand vous êtes stressé, comme par exemple de la frustration, de la tristesse ou encore un désir de fuite, un désir d'éviter toute source de stress. La deuxième catégorie, ce sont les réponses comportementales. Ce sont les actions ou les inactions que vous allez adopter lors d'une situation stressante. Par exemple, de vous disputer avec quelqu'un qui n'y est pour rien, donc de créer des conflits, de grignoter ou de vous distraire d'une tâche urgente avec d'autres activités sans importance, comme par exemple d'aller scroller sur Internet ou de ranger votre bureau ou autre chose. La troisième catégorie, ce sont les réponses physiologiques. Vous en avez tout un tas, ce sont les sensations ou changements physiques qui se produisent dans votre corps lorsque vous êtes stressé. Vous avez par exemple des insomnies, des difficultés à dormir, des papillons dans le ventre, des absences, la tête dans le brouillard, le cœur qui s'emballe, des troubles digestifs ou encore une intense fatigue. Toutes ces réactions, elles sont tout à fait normales. Et on va aller un peu plus loin, on va voir maintenant ce qui se passe donc d'un point de vue cérébral quand on est justement en situation de stress. Donc reconnaître et nommer votre stress, ça a un effet significatif sur votre cerveau. Quand on est stressé mais de façon inconsciente, ce stress va être traité dans l'amygdale et les centres limbiques de notre cerveau, qui vont inonder notre système de cortisol et déclencher une réponse de combat ou de fuite. Cela va nous plonger dans un mode réactif où on va chercher soit à fuir la situation, soit à attaquer quelqu'un qui est impliqué, donc à créer des conflits qui ne sont pas forcément la bonne réponse à donner. Mais dès qu'on écrit ou qu'on verbalise ce stress, notre cerveau va déplacer le traitement de celui-ci vers le cortex préfrontal, la partie la plus évoluée de notre cerveau. Ce cortex préfrontal, c'est le siège de la raison, de la logique et de l'empathie. Il vous permet de construire consciemment votre réponse et d'avoir donc plus de self-control. Plutôt que de réagir impulsivement à ce qui vous entoure comme le ferait l'amygdale, le cortex préfrontal vous donne la possibilité de choisir comment vous répondez au stress. C'est donc vous qui contrôlez la façon dont vous allez y réagir.